Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans enfin le premier épisode spécial critique d'un film culte. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un seul film, mais bien de 3 films. La première trilogie de Star Wars. Alors, ceux qui me diront la première trilogie, c'est Menace Fantôme, l'attaque des clones et le retour du Sith, je vous dirai que vous ne savez rien. Retournez faire votre culture. Enfin bref, on va parler de Nouvel Espoir, de l'Empire contre-attaque et du retour du Sith. Attendez, je viens de me tromper, je ne connais pas le nom du 3. Donc, je ne connais pas le nom du 3, on va parler de l'épisode 4, 5, 6 dans l'ordre chronologique. Mais dans la date de sortie, c'est le 1, 2, 3, 1, on s'y perd un petit peu. Donc je vais vous faire la critique au moins de temps possible, mais vu que c'est un épisode spécial, il va être un peu plus long que d'habitude. La preuve, j'ai pris une copie double pour le script. Ouais, copie double. Pas rempli, mais j'ai pris une copie double quand même. Donc enfin bref, moi je vais faire la critique. Je n'ai pas besoin de rappeler le synopsis des films les plus connus et appréciés de l'histoire qui a marqué toute une génération de personnes. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous énumérer tous les bons points de ces films. Je vais plutôt m'attarder sur les points négatifs, car on s'attarde jamais sur les points négatifs de Star Wars, et pourtant il y en a quelques-uns. Déjà, comme pour le Seigneur des Anneaux, il s'y trouve un univers tellement riche et varié qu'on peut facilement s'y perdre. Mais bon, je vais pas trop me plaindre parce que cela donne vie à plein d'univers parallèles, des BD, des comics, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est un très très bon point. Aussi, l'histoire part un peu en vrille. C'est un avis personnel, mais je trouve qu'elle part un peu en vrille. Et elle est dure à suivre, surtout pour les plus jeunes, qui sont les premiers fans de la saga. Même moi, étant jeune, j'ai adoré la menace fantôme. Chacun ses références. Ah oui, et je pense aussi, mais alors là, c'est vraiment très personnel, que on peut pas sortir de l'ASF. On sait que c'est un film de science-fiction, et de toute façon on va voir un film de science-fiction pour la science-fiction, mais il n'y a aucun élément réaliste, à part peut-être un système politique, il n'y a aucun élément réaliste dedans. Mais bon, bien joué quand même à Lucas, qui a réussi à créer un univers de toutes pièces. Et alors ça, c'est assez compliqué à faire. Et ce qui est pour moi le pire de tout, ça a donné naissance à une catégorie de personnes qui se disent cinéphiles, alors qu'ils n'ont vu que ce film, car c'est la référence cinématographique à connaître absolument. Et également que le 7 a pourri la licence et que j'en parlerai plus en profondeur quand les 8 et le 9 seront sortis. Allez, salut!